Allez, vous le savez, en ce lendemain de deuxième tour des municipales, on va parler d'un défi à relever pour de nombreuses, très nombreuses communes de France, celui de faire revenir les commerces dans les centres-villes. C'est un enjeu économique de première importance. Il est également social, cet enjeu, et bien sûr électoral, et il ne concerne pas que les zones rurales. Et non. À ce propos, Lise Vogel s'est intéressée à une initiative nationale qui, à la fois, donne un coup de pouce aux entrepreneurs et réveille surtout les économies locales. Exemple, dans le Nord, à Roubaix. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous écoute. Je vais vous prendre des yakitori. Très bien. À Roubaix, Quentin rêvait d'ouvrir une épicerie japonaise. Grâce aux boutiques à l'essai, un dispositif conçu pour dynamiser les centres-villes. Je vous laisse vous installer et je vais vous apporter ça. Merci beaucoup. C'est chose faite. J'ai vécu 2 ans au Japon, j'ai rencontré ma femme et du coup quand on est revenu dans ma région d'origine, le Nord, on a décidé d'ouvrir la boutique à Roubaix parce que c'est une ville effectivement qui n'est pas connue de la meilleure des manières, mais c'est une ville qui est très dynamique. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un programme, les boutiques à l'essai, qui nous a permis aussi de nous lancer, parce que c'est une vraie responsabilité de prendre une boutique et d'avoir un local sur 3 ans. Là, la boutique à l'essai m'a permis justement d'avoir un bail de 6 mois, ce qui me permet de tester mon concept, de rencontrer une clientèle, de voir si ça fonctionne. Et un dorayaki. Et voici. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Les lauréats du concours Boutique à essai, puisque c'est un jury qui sélectionne les dossiers, bénéficient d'un loyer modéré qui a été préalablement négocié avec le propriétaire, mais aussi d'un accompagnement avec un pôle de partenaires en termes d'assurance, de banque, d'aménagement du magasin. Donc ce sont des conditions tout à fait favorables pour démarrer et c'est un énorme coup de pouce pour ces jeunes commerçants. Des appels à candidature sont lancés chaque année dans plusieurs villes de France. Une fois sélectionnés, les entrepreneurs sont encadrés durant 6 mois. Notre action au niveau national avec la fédération, c'est finalement de recenser des locaux qui sont disponibles et donc de permettre aussi à des personnes, des porteurs de projets qui ont une idée depuis des mois, des années de se lancer, de se tester. Depuis le démarrage, donc il y a un peu plus de 5 ans, on a lancé plus de 80 boutiques, exactement 85. Et sur ces 85 boutiques, encore aujourd'hui, il y en a plus de 8 sur 10 qui sont encore ouvertes. Parmi elles, cette boutique de rénovation et personnalisation de baskets. Après 4 mois d'existence, le nombre de commandes a déjà doublé. C'est la première fois qu'on se lance avec Chloé, c'est notre première boutique, c'est notre première expérience à 2 également, dans la création d'entreprise. C'est un bon nettoyage sur celle-là. Ouais. Vous pensez que ce sera récupérable? On fera toujours notre maximum, sachez-le. On a déjà eu des très bons résultats sur les traces de colle. Vous récupérez votre basket neuve pour un prix défiant toute concurrence. Ici, j'ai vraiment trouvé l'adresse, c'est The Place to Be. Nous croyons fortement en notre projet, les clients aussi. Le bouche à oreille commence à très bien fonctionner et on souhaite rester sur Roubaix. En soutenant des petits commerces locaux et innovants, les boutiques à l'essai tentent de redynamiser les centres-villes durablement. C'est des produits que je ne trouverai pas ailleurs, donc je viens spécifiquement ici. Souvent, quand on parle d'achat de produits japonais, on en voit tout de suite sur les grandes villes, tout ce qui est Paris, tout ce qui est Lille. Et là, un petit truc sur Roubaix, pour moi, personnellement, c'était excellent. Je suis très satisfait de ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant et du retour que j'ai sur la boutique. Et l'objectif maintenant, c'est de continuer et d'aller au-delà de ces 6 mois et de concrétiser le projet. Oui, et cette année 2020 est particulièrement importante pour cette fédération. L'objectif étant de lancer la 100e boutique à l'essai, avec un tour des régions pour sensibiliser les élus locaux partout en France à cette question de la redynamisation des centres-villes grâce au commerce de proximité. Voilà, on fait une petite pause, pas plus de 5 minutes, et on se retrouve avec Nathalie Riouet pour faire un point météo. Le temps a changé, il va faire beau, mais c'est peut-être plus agréable.